Amis et fidèles auditeurs de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinerons la situation géographique d'une cité dont on parle de plus en plus en République démocratique du Congo. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de la cité de Bunagana, qui est à la frontière entre la République démocratique du Congo et son voisin ougandais. La situation géographique de Bunagana implique naturellement qu'on fasse une lecture de son importance, bien sûr, géographique, physique et géostratégique. Nous avons invité pour décrypter l'aspect géographique et la situation de Bunagana à quelqu'un. Nous avons invité quelqu'un qui connaît bien cette région. Il s'agit d'Hervé Chesville, qui a vécu dans la région, qui a traversé cette frontière une, deux fois, mais qui, ayant vécu en RDC, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, doit avoir une idée de ce que peut représenter Bunagana. Donc, j'invite Hervé Chesville à me rejoindre dans le studio et à saluer nos auditeurs. Hervé Chesville, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, cher ami? Je vais très bien. Vous avez compris que l'enjeu de ce matin, nous sommes mardi le 6 septembre 2022, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas Bunagana, qui en entendent parler à la radio, sur les chaînes de télévision, sur les chaînes YouTube diverses, parfois même des gens qui ne connaissent pas cette cité réellement, leur montrer où se trouve Bunagana par rapport aux autres grandes villes ou aux autres cités de l'Est du Congo, Goma, Bukavu, Butembo, Beni, Kisoro en Ouganda et j'en passe. Je vous laisse la tâche donc de présenter ce sujet. J'ai pour vous trouvé un partage intéressant pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs. Il s'agit d'une carte Google qui montre bien la situation géographique de Bunagana. On peut l'agrandir. À votre demande, quand vous me demanderez d'agrandir ou de réduire, on le fera pour la bonne compréhension des auditeurs. Je vous laisse donc la parole. Hervé Chesville. Eh bien, merci. Bunagana, c'est bien sûr un nom qui m'est très familier. Vous avez dit que j'ai traversé cette frontière 2 ou 3 fois. En fait, je pense que je l'ai traversée au moins une dizaine de fois dans les deux sens. Euh, j'ai d'abord connu cette région côté ougandais, puisque j'ai commencé à travailler en Ouganda en 1995. Et en 1996, nous avons, le premier semestre de 96, nous avons eu la crise des réfugiés, alors j'ouvre des guillemets, des réfugiés Banyamulenge, qui, soi-disant, fuyaient les persécutions au Zaïre et qui ont afflué dans ce district qui est en fait le district de Kisoro. Et à l'époque, donc moi je travaille pour le PAM à Kampala, Kisoro, c'était le bout du monde. C'était très compliqué pour y aller. La plupart des Ougandais, sauf ceux qui étaient originaires de ce district, n'avaient jamais entendu parler de Kisoro. Kabale, oui, Kabale, ils connaissaient, surtout que c'est la porte d'entrée pour le Rwanda, donc il y avait beaucoup de circulation entre Kampala, Barara et Kabale, mais Kisoro, personne ne connaissait. Et la route était très mauvaise. C'était une piste assez vertigineuse qui passait à travers les montagnes, parce qu'entre Kabale et Kisoro, il faut traverser des montagnes. On commence par longer le lac Bunyoni et ensuite on monte dans la montagne avant de redescendre vers Kisoro. Je vais mettre la carte réduite pour que les Oui. gens sachent de quoi vous parlez exactement et de où. Donc Kisoro, si vous voulez, c'est le district le plus au sud-ouest de l'Ouganda. Et c'est le district des 3 frontières, puisque donc au sud de ce district, c'est le Rwanda, c'est Ruengeri et Gisenyi, et à l'ouest, c'est le Nord Kivu, c'est Alors, le Congo. je vous montre
pour avoir plus de précision, là se trouve la ville de Goma, en Oui, bord du lac Kivu. Et là, c'est Gisenyi, la voisine rwandaise. voilà, Ensuite, il y a une route qui part de Goma, voilà. qui Je monte, reviendrai sur cette qui route arrive à tout à l'heure. Rutshuru et qui redescend Voilà, vers la frontière. Alors, en noir, le tracé en noir, il s'agit du tracé frontalier entre les pays. voilà, Là, c'est le tracé entre le Rwanda d'un côté et la République démocratique Congo de l'autre. Et là, c'est le tracé entre, oui, on continue à être là au Rwanda et là en RDC. Et là, c'est le croisement des frontières entre voilà. les trois pays. Alors justement, le district de Kisoro a également un poste frontalier avec le Rwanda qui s'appelle Shanika, que Quelque part ici, c'est ici. nos vidéospectateurs rwandais doivent bien connaître, puisque c'est comme Bunagana, c'est une localité qui se trouve à la fois au Rwanda et à la fois en Ouganda, Chanika se trouve là. au sud de Kisoro. J'y suis allé également. Kisoro, c'est ici, c'est cette zone. Voilà. Et donc, entre Chanika et les trois frontières, c'est la chaîne des volcans. C'est très impressionnant. Il y a ces très hauts volcans qui parfois, dont on aperçoit parfois le sommet enneigé. Ça dure pas longtemps, généralement. Ça Vous dure parlez de quelques cette heures. zone-là, assurée en Euh, vert. je vois plus le Entre curseur. Chanika, c'est Entre là, entre Chanika et les trois Chanika et frontières. les trois frontières, Voilà, voilà, c'est voilà. cette Cette zone-là. zone-là, on aperçoit un volcan d'ailleurs sur votre carte. Il y a un volcan qui est dessiné entre la route jaune, entre Chanika et la zone verte. On voit le dôme d'un volcan. Exactement. Voilà. Et il y a le parc On en voit un, national de deux. Ngaïnga. On en voit même deux. Voilà. Un ici, un là. On voit deux volcans. Et voilà. Voilà. Et c'est un parc national. Et là se trouve le volcan Sabzi-Inyo, Voilà, qui voilà. est à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Et puis, il y a Les d'autres, trois pays. la chaîne des Ce gorilles, hein. volcan-là, je crois qu'il est entre les trois pays, Voilà. celui que vous venez de nommer. Mm. Alors voilà Voilà. donc, je récapitule. On part de Goma, on arrive à Rutshuru et on descend vers la frontière. Et c'est En fait, cette frontière, quand vous dites descendre, on descend sur la carte, mais en fait, on monte parce que Rutshuru se trouve en bas et Bunagana se trouve en haut. Donc, quand on sort de Bunagana, il y a une route qui fait pas mal de virages, une très très mauvaise route. Quand je dis une route, c'est une piste caillouteuse. Je me rappelle, enfin, on y passe. Il vaut mieux un 4x4, hein, bien sûr. Elle était en très mauvais état. Peut-être qu'elle a été améliorée depuis. Donc, cette portion-là de la route, jusqu'à ce qu'on rejoigne l'axe principal à l'entrée de Rutshuru, cette route est très mauvaise. Ensuite, la route s'améliore parce que donc, quand on arrive il y a un grand rond-point juste au sud de Rutshuru. Et là, il faut, donc, quand on vient d'Ouganda, il faut tourner à gauche et on prend cette route qui descend sur Goma. Cette route qui fut, je dis bien qui fut, asphaltée. Alors, c'est une histoire assez amusante. Elle avait été asphaltée à l'époque de Mobutu et un contrat avait été donné à une compagnie yougoslave. Mais à l'époque, c'était encore l'époque de la Yougoslavie. Mobutu avait développé des relations avec Tito, je pense, à l'époque, et donc une compagnie yougoslave avait eu le contrat. Mais, vous savez comment ça se passe au Congo, euh, entre le moment où l'argent est débloqué et le moment où le contractant, comme on appelle ça, l'exécuteur, a l'argent pour faire les travaux, eh bien, il y en le a maître d'autres. de l'ouvrage, Voilà, il y en a le d'autres qui se bailleur sont de... servis entre les deux. Ce qui fait que l'argent qui a été réellement dépensé pour la route ne correspondait pas du tout à l'argent qui avait été alloué. Et le maître d'œuvre avait donc mis une fine couche de goudron qui a résisté 1 an, 2 ans peut-être, parce qu'il y a énormément de camions qui passent sur cette route. Et ce qui fait que cette route goudronnée, quand on arrivait de Bunagana, on était soulagé de trouver le goudron, alors qu'en fait, c'était ensuite une succession de nids de poules
ininterrompue jusqu'à Goma. Donc le goudron n'était pas mieux finalement que la piste. Alors, pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent mieux l'enjeu stratégique de cette ville de Bunagana, je la mets en grand, j'agrandis un peu la carte. Alors quand vous dites ville, moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas une ville, c'est un lieu de passage. Il y a des boutiques des deux côtés de la route. Il y a le poste frontière au milieu, puisqu'il y a Bunagana, Ouganda et Bunagana, Congo. Mais je qualifierais pas ça de ville. La ville, la vraie ville, et encore, en 96, quand j'y suis allé pour la première fois, c'était loin d'être une ville, c'est Kisoro, qui aujourd'hui est donc le chef-lieu de district du même nom, hein, le district de Kisoro. Mais Bunagana, c'est ce qu'on appelle en Ugandan English un trading center. C'est pas vraiment une ville à proprement parler. Bon, il doit y avoir quelques C'est-à-dire guest que houses. vous venez d'Europe, de France, vous connaissez les grandes villes, mais pour Non, mais quelqu'un qui habite, même venant de Kabale et Bunagana, c'est le bout du monde. C'est quelques boutiques des deux côtés de la route, une église. Il n'y avait même pas de station d'essence à l'époque. Maintenant, il doit y en avoir. Non, c'est vraiment un comment dirais-je, un mot commercial, quoi. tout à Pas- fait. Alors, ce qui compte pour nous, qui voulons faire une analyse géostratégique, ce n'est pas tellement les maisons, c'est la situation, l'ancrage de cette ville à un endroit stratégique entre deux pays, l'Ouganda et le Congo. Vous le voyez effectivement, elle se trouve, hein, la ville de Bunagana, ou la cité, ou le village, le centre commercial, hein, ou le centre de négoce de Bunagana, ça se trouve à la frontière donc entre le Congo d'un côté et c'est des deux l'Ouganda de côtés de la l'autre. frontière. Alors, j'en parle surtout à l'aune du conflit actuel, où cette ville ou ce village est occupé par une force dite étrangère du M23 qui est adossée donc, puisque vous voyez bien Bunagana, hein, c'est ça, hein, ce n'est pas une grande ville comme l'a dit Hervé Chesville, hein, euh, mais il se fait que cette cité côté congolais a le pendant de l'autre côté ougandais. Eh bien, c'est une ville adossée à l'Ouganda. Voilà la situation de cette ville qui fait que tout le monde s'y intéresse. Et en plus, cette ville ou ce village ou cette cité n'est pas loin du Rwanda. Dans le contexte régional, le Rwanda commence déjà à ce point de rencontre des trois frontières. Alors, dites-nous, Hervé Chesville, par rapport justement à cette proximité, qu'est-ce qui Cette, constitue l'enjeu cette, stratégique, le fait que Bunagana soit à cet endroit précis, qui peut aussi expliquer cette, d'ailleurs pourquoi les rebelles ont choisi d'occuper Bunagana plutôt qu'une autre ville, une autre cité. cette route et cette frontière de Bunagana, c'est le poumon de Goma. Euh, en occupant Bunagana, on asphyxie Goma. Je m'explique. Goma, c'est une ville importante avec beaucoup d'activités économiques, notamment dans l'import-export. Et cette route dont on parle, en fait, c'est la route de Mombasa, tout simplement. C'est la route qui permet d'atteindre l'océan depuis Goma, d'atteindre le port de haute mer, qui est Mombasa. C'est Mombasa qui est utilisé par tous les hommes d'affaires congolais de l'Est du Congo. Ils utilisent, enfin en tout cas de cette partie de l'Est du Congo, ils utilisent Mombasa. Et alors, quand on est à Goma, vous me direz que le plus logique serait de passer par le Rwanda. Mais ce n'est pas le cas. Premièrement, le Rwanda est ce qu'il est et les relations entre les deux pays sont ce qu'elles sont. Donc, beaucoup d'hommes d'affaires préfèrent éviter le Rwanda. En plus, si vous passez par le Rwanda,
vous devez passer 2 fois la frontière. Enfin, une fois de plus, parce que pour arriver à Mombasa, il y a encore, il y a encore une autre frontière plus loin. Mais si vous êtes à Goma, que vous passez par le Rwanda, certes, vous avez une belle route goudronnée jusqu'à la frontière ougandaise, jusqu'à Katuna et Kabale, mais vous avez encore une frontière à traverser pour entrer en Ouganda. Tandis qu'en prenant cette route Goma-Bunagana, vous évitez complètement le Rwanda. Et vous pouvez ensuite continuer en territoire ougandais jusqu'à la frontière kenyane. Donc, si vous voulez, ça vous permet d'éviter une frontière. Et nos vidéospectateurs africains savent ce que signifie le mot frontière, parce que nos amis européens ont certainement tendance à oublier ce que c'est qu'une frontière. Moi, étant petit, je me rappelle avoir dû affronter des embouteillages à la frontière espagnole entre la France et l'Espagne. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on peut aller du Portugal jusqu'à la Norvège sans s'arrêter à la frontière, à aucune frontière. En Afrique, ce n'est pas le cas. Frontière, c'est synonyme de quoi? Frontière, c'est synonyme d'heures d'attente, de tracasserie, de pots de vin, de bakchiche, à renouveler dès qu'on a passé la frontière, à renouveler à l'autre poste frontière, le poste frontière du pays voisin. Donc, si on peut éviter un passage de frontière, c'est autant de temps et surtout d'argent économisé. Concrètement, vous le voyez sur la carte, les explications voilà. qu'Hervé Chosville est en train de nous donner sont tellement logiques et tout à fait justifiées d'ailleurs. Goma se trouve ici. Et Goma, c'est le poumon de cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà Goma. Voilà. Goma est desservi vers les pays voisins par 2 routes. D'un côté, il y a la route qui passe par Gisenyi, qui monte à Ruengeri. Qui est bien meilleur, Qui est bien meilleur, mais qui finit de toute façon en Ouganda. Exactement. Donc, soit Tchanika, soit vous continuez à galérer jusqu'à Kagitumba. C'est vous qui choisissez ou c'est la route qui vous oblige à passer à tel endroit ou à tel endroit. Donc là, c'est jusqu'à Gatuna. Tout à fait. Ben, je veux dire, voilà, Gatuna. Ou alors, la seule autre alternative, c'est de monter jusqu'à Bunagana, c'est-à-dire passer par là, contourner Rutshuru, à quelques kilomètres du centre de Rutshuru, et redescendre. Pour être tout à fait complet. Là, vous êtes en Ouganda déjà, donc c'est la seule frontière que vous traversez avant de nouveau d'arriver au Kenya. Voilà. Alors, pour être tout à fait complet, je dirais que Bunagana est important pour les Gomatraciens. Mais ceux qui connaissent l'Est du Congo savent que les Nandés sont très impliqués dans le business. Et les Nandés, c'est plus au nord, hein, c'est la région de Butembo, Beni. Alors, eux n'utilisent pas Bunagana. Ils utilisent les autres postes frontières, notamment le poste frontière le plus proche de Beni, pour aller directement sur Kampala. Hein. Donc, Bunagana est important seulement pour les Gomatraciens ou pour les gens de Rutshuru. On peut dire que Butembo, qui est là, au nord de Goma, il y a plusieurs postes frontières. C'est une concurrente de taille de Goma. Bon, mais les Nandés, on les retrouve aussi à Goma, hein, même s'ils ne sont pas originaires de Goma. Les hommes d'affaires Nandés, ce sont un peu eux qui dominent le business dans l'est au nord Kivu, je dirais. Hein, ouais, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans leur pays d'origine, Butembo, ils ont d'autres options pour traverser la frontière. Il y a le poste frontière principal dont je cherche le nom désespérément, qui m'échappe, pour aller vers l'Ouganda, au pied du Rwenzori. Et puis, il y a un autre poste frontière au milieu du parc national Queen Elizabeth, qui permet donc de gagner l'Ouganda. Alors, je reviens sur ce que vous étiez en train d'expliquer, en disant que la route la plus pratique, même si aujourd'hui elle est gênée par l'occupation du M23, par le M23, cette route, c'est bien celle-là qui va directement en Ouganda
plutôt que de passer par le Rwanda. Mais Seulement. les deux variantes subsistent, bien sûr, selon D'autant l'actualité, que selon... je ne connais pas l'étendue exacte du territoire contrôlé par le M23 actuellement. Est-ce qu'ils ne Disons, sont qu'à disons Bunagana? qu'il contrôle quand même la cité de Bunagana. Le Voilà. reste, voilà. Et est-ce qu'ils sont en mesure d'interrompre la circulation sur la route qui va de Goma à Rutshuru et ensuite à Beni Butembo? Ça, je n'en sais rien. Parce que, Non, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bunagana est en hauteur, donc d'un point de vue militaire, il est relativement facile, je dirais, d'interrompre le trafic sur la route principale et donc voire même de prendre Rutshuru. bon, juste ça, c'est l'aspect militaire, hein. On va rester sur l'aspect stratégique. Bunagana, comme vous l'avez vu, se trouve quelque part ici autour de Mukingo. Ça doit faire partie Des deux de... côtés de la frontière, oui. Voilà, exactement. Maintenant, pour vous, même si vous n'êtes pas un spécialiste militaire, le fait d'occuper Bunagana, qui est à cet endroit précis, le fait qu'une rébellion occupe, d'ailleurs c'est à la deuxième reprise, hein, parce que dans le Oui. passé, 2012, avant que le M23 ne soit chassé de cette zone, elle occupait Bunagana. Est-ce que c'était un hasard ou alors il y a un choix, d'après vous, un choix stratégique? Alors, je vais revenir à ma petite dissertation de tout à l'heure sur les frontières africaines. Les frontières africaines sont aussi source de revenus licites et illicites. Et donc, celui qui contrôle un poste frontière a une source d'argent pour lui permettre soit de s'enrichir, soit de financer sa rébellion. Alors, est-ce que le M23 laisse passer des piétons et des véhicules à la frontière entre l'Ouganda et le Congo? Je serais très surpris qu'ils aient fermé hermétiquement la frontière. Je pense que ça doit circuler malgré tout. Mais qui est-ce qui encaisse les taxes, les bakchiches et tout le reste? C'est le M23, puisqu'il contrôle la frontière. Est-ce que vous pensez que sur le plan militaire, purement militaire, connaissant Bunagana et sa situation géographique par rapport à l'Ouganda, est-ce que vous pensez, comme certains le disent, que Bunagana peut être occupé à l'insu et sans la volonté de l'Ouganda? Est-ce que, pour dire les choses, le Absolument pas. M23, si Absolument pas. l'Ouganda voulait, est-ce que le M23 pourrait continuer à occuper Bunagana? Si l'Ouganda voulait que Bunagana soit remise aux autorités légales de la République démocratique du Congo, ça se ferait en quelques heures. Ça se ferait en quelques heures. C'est la réponse que je voulais avoir. Voilà. Et je suis persuadé que les éléments du M23 qui se sont installés à Bunagana ne venaient pas de l'intérieur du Congo. Donc, ayant dit ça, il reste deux options. Soit ils venaient d'Ouganda. Je n'ose imaginer que le président Museveni ait autorisé une telle action hostile à son voisin, soit il venait du Rwanda. N'oubliez pas que le Rwanda est malgré tout proche, même si Bunagana est un poste frontalier entre le Congo et l'Ouganda, la frontière des volcans, là, elle n'est pas loin de Bunagana. Venir du Euh, Rwanda suppose que le M23 et ses alliés soient passés par ici. Ça, c'est une première version. Donc, qu'ils aient longé la frontière à l'intérieur du Congo, à partir du Rwanda, le Rwanda qui est là, ou alors qu'ils soient passés, qu'ils aient traversé l'Ouganda oui, moi je pense jusqu'à Bunagana. ils n'ont même pas traversé le Congo pour aller à Bunagana. J'en reste persuadé. Mais bon, Ben, ça n'engage que moi. c'est deux possibilités. Eux, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent qu'ils ne sont pas venus du Rwanda, qu'ils sont au Congo et que donc ils Ça, naviguent j'y sur crois pas une toute cette minute. J'y frontière. crois pas une minute. Je n'y crois pas une minute. Ils Voilà. sont, Ou alors qu'ils soient passés par l'Ouganda, mais avec, naturellement, l'accord, voire le soutien logistique de l'Ouganda pour arriver à ce point en et comme traversant je l'ai l'Ouganda. expliqué tout à l'heure, Mhm. Bunagana est plus haut en altitude que la plaine de Rutshuru. D'accord. Donc,
c'est plus facile de rentrer à Bunagana en venant de l'Ouganda qu'en venant de Congo. D'accord. C'est bien compris, d'où l'importance stratégique de cette ville, mais qui ne peut dépendre naturellement que de la volonté politique aussi de certains pays voisins, dont l'Ouganda. L'Ouganda est le joueur principal autour de dans cette partie de poker menteur. Voilà, donc qu'ils soient entendus pour nos auditeurs et téléspectateurs que pour rester durablement, comme cela est le cas maintenant, depuis quelques mois quand même, Bunagana, la cité frontalière, est occupée par le M23. Ils sont adossés à l'Ouganda. La question que vous avez posée tout à l'heure, si les frontières restaient ouvertes et si les marchandises passaient, eh bien, c'est oui. On ne va Bien pas sûr. entrer dans les détails aujourd'hui. Nous avons un timing qui nous a été attribué pour développer cette question. Donc, les gens vont et viennent, les marchandises vont et viennent du Congo vers l'Ouganda et vice-versa. Les ressources pillées en RDC, tout le monde le sait, continuent aussi à traverser. Il y a les Alors, taxes fiscales, il y a les taxes de douane et tout. Eh bien, ils sont perçus par le M23 à la frontière. À Bunagana, on vous taxe sur tout. On vous taxe presque sur l'air que vous respirez quand vous passez la frontière. Je me D'accord. rappelle qu'une fois, j'ai traversé la frontière, j'étais parfaitement en règle, et puis j'ai eu, après avoir passé le contrôle d'immigration et de douane, je suis passé au contrôle sanitaire. Là aussi, j'étais parfaitement en règle, j'avais tous les vaccins nécessaires, mais l'agent auquel j'ai eu affaire a inventé un vaccin qui n'était pas obligatoire, bien sûr, en m'affirmant que c'était obligatoire, et j'ai dû payer 5 dollars pour pouvoir passer. Donc, on trouve toujours à extorquer de l'argent. Alors, vous me direz 5 dollars, c'est pas grand-chose, mais quand vous multipliez par 100 ou par 1000 tous les jours, ça fait beaucoup d'argent. Alors, une chose que j'ai oublié de mentionner, le carburant. Le carburant passe aussi par Bunagana. Donc, Goma, euh, comment est-ce que Goma peut continuer à fonctionner s'il n'a plus le carburant qui vient de Mombasa? euh, Bon, par le Rwanda, peut-être par Gisenyi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, à tous les niveaux de la vie économique de Goma, Bunagana, c'est l'artère vitale. Bunagana est le poumon frontalier entre la RDC et l'Ouganda. Absolument. Et c'est aussi le poumon, ou alors on peut utiliser autre chose, un autre terme, stratégique. Et aujourd'hui, les troupes de l'armée congolaise, pour dire les choses, sont un peu gênées dans leur manœuvre par le fait que Bunagana est adossé à un pays voisin ami, entre Et en guillemets. plus, en hauteur. Donc, il faut grimper un escarpement pour aller attaquer Bunagana. Donc, quand vous êtes à Bunagana, vous dominez la vallée et vous voyez venir les troupes congolaises. Absolument. Et puis, comme je l'ai dit, c'est une très mauvaise, enfin, à moins qu'elle ait été améliorée depuis, mais c'est une très mauvaise piste en lacet qui grimpe donc de Rutshuru jusqu'à Bunagana. Eh bien, Hervé Chesville, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage qui nous a vraiment permis de bien comprendre l'enjeu stratégique de cette ville de Bunagana, où le M23, une force rebelle qui est venue du Rwanda, tout le monde le sait et le dit, où cette ville occupe toute une partie de la RDC en fait. Occuper Bunagana, c'est occuper un peu une grande partie de l'Est du Congo et du Kivu en particulier. Et c'est Euh, contrôler tous les trafics lucratifs. vous contrôlez tous les trafics, vous contrôlez les trafics venant des ressources minières et autres, venant de RDC vers l'Ouganda. Et tout cela, bien sûr, se passe au nez et à la barbe des autorités congolaises et avec certainement la complicité des autorités ougandaises, ne fût-ce que les autorités frontalières. Je vous remercie Ben, si beaucoup pour cet Rwanda éclairage. voulait montrer sa bonne volonté, il leur suffirait de fermer la frontière hermétiquement de leur côté. Exact. Le 23 ne pourrait pas tenir. Donc, si l'Ouganda, vous l'affirmez, si l'Ouganda fermait physiquement la frontière entre le Congo et l'Ouganda, eh bien, le M23 ne pourrait pas survivre. Il irait chercher
une autre ville à occuper, mais pas Bunagana. Absolument. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous utiliserons les données que vous venez de nous fournir et l'analyse que vous avez apportée dans nos prochaines émissions. Vous et moi et nous, la Voix des Grands Lacs, on fera d'autres émissions sur cette région parce que la guerre fait rage dans ce pays. Il y a des populations qui meurent tous les jours. Et donc, une fois encore, merci beaucoup pour votre apport et votre éclairage. Ben, ça a été un plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est nous.